Allô, 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 bonsoir, bonsoir, bonsoir. Hein. Allô, 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 allô. Allô, bonsoir. Voilà. J'espère que le volume il est bon. J'espère que le son est bon pour cette fois. Allô, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer de réinviter ceux-là qui étaient tout à l'heure connectés. Je vais essayer d'inviter ceux qui étaient connectés. Hein. Donc, voilà. Le reste, essayez de partager la vidéo. Donc voilà. J'essaie d'inviter ceux qui étaient connectés tout à l'heure. J'espère que le son est meilleur. J'espère que le son est bon. Merci de bien partager la vidéo, de bien vouloir partager la vidéo. Voilà, j'espère que le son est meilleur et puis je vais vite revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Voilà, d'accord? Donc, ok. Donc, juste pour revenir un peu sur ce que je disais tout à l'heure, là, donc, de m'excuser déjà pour la qualité du son tout à l'heure. J'espère que désormais, le son, il est bon. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a le son, s'il vous plaît? Si une personne peut me répondre, ce sera une bonne chose. Est-ce qu'il y a le son? Ok, bien. Ok, merci alors. Ok. Donc, je vais revenir un peu sur ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Donc, j'étais en train de dire que nous sommes en train d'arriver à un stade où Ali Bongo ne pourra pas seulement se maintenir au pouvoir parce qu'il le veut, mais parce qu'il le peut. D'accord? Il ne pourra pas se maintenir au pouvoir parce qu'il le veut, mais parce qu'il le peut. Et ce que ça veut dire, c'est que pour que Ali Bongo puisse se maintenir au pouvoir, il aurait besoin de moyens. Et ça va tôt ou tard, nous luttons, nous continuons à garder les choses dans la situation, dans l'état dans lequel le pays se trouve. Mais tôt ou tard, Ali Bongo va partir parce qu'il ne pourra plus continuer à maintenir cette pression qu'il a aujourd'hui. Parce que Ali Bongo ne produit pas. Il n'y a pas de rentabilité. Il ne faut pas se mentir. Ce n'est pas parce que les gens entrent dans les administrations au pays que ça veut dire que l'argent rentre. Au contraire, l'argent n'entre pas. Les secteurs d'activité qui produisent de l'argent, ce sont l'industrie, le pétrole, c'est la vente des minéraux et tout. Mais en ce moment, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a des problèmes. On continue à saboter les choses comme ceux qui l'ont fait sur la route de la Nationale 1. Il faut que les gens continuent à faire ce genre de choses. Mais surtout, il faut que les manifestations continuent. Lorsque les manifestations ont lieu, l'activité économique est mise en berne. L'activité économique tourne au ralenti. Et c'est justement les objectifs que nous souhaitons atteindre. Ali Bongo est en train d'atteindre ses limites. Il est en train d'atteindre ses limites. Et l'objectif, lorsque Ali Bongo atteint ses limites, c'est de détourner le peuple vers l'orientation qui se serait donnée. Aujourd'hui, lorsqu'on va faire des manifestations, lorsqu'on va au QG de Jamping, lorsque vous allez au QG, ce que j'aimerais vous faire comprendre aux Gabonais une chose, c'est que lorsque les Gabonais vont au QG, lorsqu'il y a des tirs dans Libreville, qu'est-ce qui se passe? La ville est morte. Personne ne sort. L'activité économique est en berne. Rien ne tourne. Donc, imaginez-vous une ville, vous savez combien ça coûte un jour férié au Gabon? Est-ce que les Gabonais peuvent imaginer combien ça coûte un jour férié au Gabon? Mais désormais, il y a jour férié quand les Gabonais le décident.
Ce n'est pas tant aussi, parce que lorsqu'on parle souvent de saboter l'économie, de boycotter l'économie, est-ce que vous savez que les manifestations sont aussi des moyens de sabotage de l'économie? Lorsque Port-Gentil, pendant 2 jours, 3 jours, ils manifestent, est-ce que vous connaissez combien le secteur économique encaisse en termes de pertes? Énormément d'argent. C'est la raison pour laquelle on fait tout pour empêcher les manifestations. C'est la raison pour laquelle on fait tout pour empêcher les manifestations. Lorsque vous venez brûler les pneus sur la voie express qui mène entre Ovendo et l'aéroport, est-ce que vous imaginez combien d'argent l'État gabonais perd? Est-ce que vous imaginez combien d'argent les bailleurs de fonds ou les chefs d'entreprise perdent? Ils perdent beaucoup d'argent et c'est parce que lorsqu'on entend déjà des tirs dans la rue, on entend des bombes lacrymogènes, qui va encore sortir? Qui ira encore travailler? Tout le monde est à la maison. Ça veut dire que les manifestations déjà elles-mêmes entraînent une situation de désorientation dans le système de Bongo. C'est la raison pour laquelle on fait tout pour réprimander les manifestations. Je vous informe ici, là, il y a une urgence qui est en train de circuler, que Mombo et M. Massavala et M. Frédéric ont été mis dans une salle, une pièce sombre, où ils subissent des tortures au moment où je vous parle. Vous vous posez la question pourquoi Ali Bongo a levé la mesure d'interdiction de sortie. Justement, revenez sur les réseaux sociaux pour le voir, même encore sur la page YouTube de Pat pour suivre la vidéo justement de la rencontre qui a eu lieu entre l'ambassadrice du Gabon à l'ONU et la commission de l'ONU en Europe. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, tout ce qu'Ali Bongo pose comme acte, les questions s'éveillent. On se demande pourquoi. Il y a des crimes, des enlèvements, ils ont appelé ça enlèvement forcé. Enlèvement forcé qui ont eu lieu. Pourquoi il y a des crimes et pourquoi il y a des enlèvements forcés? Pourquoi interdire les hommes de pouvoir quitter le pays, le territoire? Qu'est-ce qui justifie tout ça? Aujourd'hui, l'ONU met la pression sur Ali Bongo. C'est la raison pour laquelle il a levé la mesure qu'il avait mise au départ. Cette mesure qui consistait à interdire toute personne de pouvoir, cette personne précise à pouvoir quitter le territoire. Mesure sans justification, sans notification. Ali Bongo fait tout à la barbarie. Ali Bongo fait tout dans le voyoutisme. Pour lui, gérer un État, c'est comme gérer une partie de poker avec ses potes. Et tout ça, c'est parce qu'il est bête. C'est parce qu'il est stupide. Il est con et il continue à s'enfoncer. De plus en plus, il s'enfonce dans la bêtise. Ali Bongo s'enfonce dans la bêtise. Il est égal à son arrogance et à son ego. Et son arrogance et son ego ne font que l'enfoncer au fur et à mesure. Depuis 1 an qu'il a pris le pays en otage, qu'est-ce qu'il a produit depuis 1 an? Vous vous rendez compte qu'une année entière veut dire un budget de fonctionnement qui a été mis en place. Il y a un budget de fonctionnement qui a été mis en place entre l'année 2016-2017 et 2017-2018. Un budget de fonctionnement a été mis en place. Qu'est-ce qui a été produit? Qu'est-ce qui a été réalisé pendant cette année-là? Tout l'argent qui a été mis en place, voté par ordonnance, comme il fait des comment vous appelez ça? Comme il fait des votes par ordonnance, ou encore il prend des décisions par ordonnance, parce que pour le moment, l'Assemblée nationale, ne fonctionne pas, ne travaille pas. Un budget a été mis en place pendant une année. Qu'est-ce qui a été produit? Rien du tout. Rien du tout. Quand je vois des gens venir parler de « oui, il faudrait qu'on reparte au dialogue, il faudrait qu'on essaye de… il faut que ça change ». Mais qu'est-ce qu'Ali Léa Meillé veut nous faire comprendre lorsqu'elle dit qu'il faudrait qu'on réadapte, ou quand on voit qu'une méthode n'a pas marché, on adapte une autre. Quelle est la nouvelle méthode qu'Ali Meillé veut nous apporter? J'aimerais savoir. Aller au dialogue, aller au législatif? Ali Léa Meillé, qu'est-ce qu'elle fait de nouveau dans ce film? Qu'est-ce qu'elle essaie d'inventer comme roue que nous ignorons déjà dans cette chanson? Nous connaissons tous comment ça se passe. Quand tu vois que tu ne peux plus supporter la galère au sein de l'opposition, tu te retournes vers Bongo. Et pour retourner vers Bongo, il faut poser un acte qui fait en sorte qu'il désolidarise justement la résistance. C'est la condition pour pouvoir accéder
à ce nouveau milieu, que vous le vouliez ou pas, que vous marchiez à dire que non, oui, elle a voulu dénoncer ce qui se passe dans la galaxie Ping et maintenant on va la traiter de traître. Ça n'a rien à voir avec la traîtrise. Ça n'a rien à voir avec la traîtrise. Imaginez-vous que nous n'avons pas de Ping, nous n'avons pas ça n'existe pas la galaxie Ping. Donc les Gabonais ne se reconnaissent pas dans la misère, dans le manque d'humanisme dont Ali Bongo fait preuve en nous traitant. Les Gabonais ne se reconnaissent pas dans cela. Pour cela, ils ne peuvent pas se lever. Pour cela, ils ne peuvent pas se libérer. Pour cela, ils ne peuvent pas se rebeller. Non, mais il faudrait qu'à un moment donné, les gens arrêtent de faire dans le délit de réalité. Il faudrait que les gens reviennent sur la réalité, celle que nous vivons chaque jour. Et quelqu'un comme Annie Léa ne peut pas dire le contraire. Elle a été emprisonnée à cause de quoi? Elle a été quasiment, je vais dire, enlevée. À cause de quoi? Et aujourd'hui, quand on ne se retrouve pas, ou du moins qu'on n'arrive pas à faire passer ses idées, ou à défendre ses idées, ou à faire valoir ses idées, ou encore à faire adouber ses idées, on se sent lésé. Mais si tu te sens lésé, c'est un choix, faire la politique. Et la politique, on ne nous a pas dit que c'est le métier le plus facile au monde. Faire la politique n'a jamais été le métier le plus facile au monde. Faire la politique, c'est de savoir déjà encaisser des coups. Mais en tout cas, je ne vais pas revenir encore sur elle. J'ai déjà eu à faire 2 vidéos là-dessus. Ce que j'ai envie de faire comprendre au peuple gabonais, c'est que à chaque fois que vous êtes en train d'atteindre l'objectif final, Ali Bongo pose toujours un acte qui vous désoriente de la réalité. Et ça, tout le monde l'a déjà constaté. Ça, tout le monde l'a déjà compris. À chaque fois que nous sommes en train d'atteindre l'objectif final, on est toujours désorienté de la réalité. On a vécu ça, nous avons supporté ça, nous avons survécu à toute cette manigance. Combien de fois la coalition de la diaspora, on a tenté de la désorienter? Combien de fois la coalition de la diaspora a-t-elle été soumise à l'épreuve? Combien de fois la coalition de l'opposition au niveau du Gabon a-t-elle été soumise à l'épreuve? Ce n'est pas pour rien qu'elle est restée soudée. Elle est restée soudée tout simplement parce que la seule personne qui la représente en personne est restée fidèle à ses idées. Et pour ça, c'est parce que nous avons une mémoire de poisson rouge, comme dit souvent Danger, que les gens ne veulent pas reconnaître que la pièce maîtresse reste Jean Ping, que vous le vouliez ou pas. Ce n'est pas le cul de la personnalité. C'est une évidence. Si l'opposition continue à exister, c'est parce que la pièce maîtresse, depuis que les gens sont en train de bouger, depuis que les gens sont en train de remuer au mouvement de la vague, la pièce maîtresse est restée fixe. C'est elle qui soutient le bateau. Si cette pièce-là tombait, chutait, le bateau va chavirer. Et ça, les gens ne veulent pas le reconnaître. Ceux qui le reconnaissent veulent voir en cela, en cette évidence, une forme de non-avenue, alors que c'est n'importe quoi. Vous êtes d'accord avec moi que si jamais Jean Ping avait été allé discuter avec Ali Bongo, la résistance serait désormais de non. L'opposition aujourd'hui serait désormais de non. Vous êtes d'accord avec moi que si Jean Ping était allé négocier avec Ali Bongo, l'opposition serait de non. Si l'opposition existe encore, si on peut encore parler de lutte, si on peut encore parler d'opposition, c'est simplement parce que justement, les personnes qui forment cette coalition, ou du moins le noyau central de cette coalition, est resté fidèle à ses idées. Ça n'a rien à voir avec le cul de la personnalité. Et pour connaître quel type de peuple, le peuple gabonais, quel type qui définit le peuple gabonais, nous savons que le peuple gabonais, sans ce genre de personnalité, ne peut rien faire. Je vous assure que Jean Ping aujourd'hui dit, bon, moi c'est fini, je ne veux plus résister ou je ne veux plus être dans la résistance, je m'en vais désormais discuter avec Ali Bongo ou bien je m'en vais au dialogue avec Ali Bongo. Je vous assure que tous ceux qui ont fait le chant, le bruit, tout le monde va abandonner, chacun va retourner dans ses activités. Il n'y aura pas ceux qui vont continuer à dire non, on continue à lutter, non, tout le monde va abandonner. Et ça, vous devriez le reconnaître. Ce n'est pas du tout de la personnalité de savoir, au moins de reconnaître l'évidence. C'est l'évidence. L'évidence, c'est ça. L'évidence, c'est que nous avons besoin justement de cette pièce maîtresse à cet endroit. De cette pièce maîtresse à cet endroit. Exiger le meilleur de lui est une chose, mais chercher à ne pas reconnaître les efforts qu'il fournit en est une autre. En est une autre. Et franchement, je trouve cela très très malhonnête de la part de certaines personnes parmi nous.
Toujours vouloir dire Jean Ping n'a pas parlé comme il faut. Jean Ping devrait dire. Mais ça n'a rien à voir. Peu importe ce que Jean Ping peut dire, tant que le peuple n'est pas déterminé à monter dans la rue parce qu'ils disent que l'autre sortie est la sortie finale, Jean Ping pourra chanter toutes les chansons du monde, personne ne fera quoi que ce soit. Il a déjà fait ce qu'il pouvait faire, mais nous, on a fait quoi jusque-là? D'accord, nous sommes sortis le 31 août. Certains d'entre nous, nos frères sont morts. Oui, c'est vrai. Et ça fait mal à tout le monde. C'est pour autant que c'est fini? C'est pour autant qu'on va reculer? C'est pour autant qu'on va se contenter d'attendre Aujourd'hui, moi, je me dis ceci. Ceux-là qui attendent soi-disant un mot d'ordre d'une autre nature de Jean Ping, c'est comme le disait Mood Pins aujourd'hui, ce sont des peureux. Ceux-là qui chantent que oui, il faudrait que la diaspora descende à Libreville pour venir nous aider, ce sont des peureux, ce sont des gens qui ont besoin de raisons parce que ce sont ces raisons-là qui leur permettent de rester à la maison. Ils ont besoin de raisons pour pouvoir rester à la maison alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On dit au peuple gabonais que la sortie d'Ali Bongo est disponible, la sortie d'Ali Bongo est là, elle est devant nous. C'est simplement à nous de choisir comment il partira. C'est à nous de choisir comment il partira. Ali Bongo, il est en mal. Il n'arrive même plus à ordonner quoi que ce soit. Il décide soudainement d'empêcher les opposants à pouvoir sortir du pays. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il lève la mesure parce qu'il ne peut même plus appliquer l'autorité dans son propre pays, soi-disant élu du peuple. Ce qu'on ne veut pas vous faire comprendre, c'est que cette mesure a été levée après la fameuse rencontre à l'ONU, qui a éclairci un certain nombre de choses. On ne va pas vous le faire comprendre. Il ne va pas vous dire, parce que déjà même la mesure a été prise sans justification. La mesure a été levée aussi sans aucune justification, aucune communication là-dessus. Mais les gens ne veulent pas voir l'évidence. On est toujours en train de vous imaginer un scénario tout autre, un scénario différent de ce qui est si évident. Tout ce qu'on demande au peuple gabonais aujourd'hui, c'est de rester solidaire. La solidarité, je parle ici des véritables Gabonais qui veulent la liberté, qui veulent voir Ali Bongo, pas seulement Ali Bongo partir. Oui, le système a ses mots. Oui, c'est vrai, le système a ses mots. Je suis d'accord avec vous. L'ego parmi les hommes dans la coalition est très fort. Ça, c'est un problème typiquement culturel. Je veux même dire que c'est humain d'abord, mais c'est surtout culturel au Gabon parce que l'ego gabonais, les Gabonais avec leur ego, c'est comme ça. Le Gabonais a un ego démesuré. Tu penses que dans une coalition où il y a plus de 15 ou 20 ou 30 partis politiques, toi, Annie Meya, tu iras toi seul, sans aucun parti politique, pouvoir... Arrêtez. Arrêtez-moi ça. Ça, c'est encore un feuilleton à la top modèle qu'on connaît déjà la fin de la série. Arrêtons ces choses-là. Restons orientés vers ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est la mobilisation des Gabonais. Ce qui est nécessaire, c'est le départ d'Ali Bongo. Et nous tous les Gabonais ensemble, doivent se mettre ensemble pour pouvoir atteindre cet objectif. Aujourd'hui, il y a eu tellement de vidéos. Danger en a fait, Claire en a fait, Pat Collis en a fait. Il y en a plein de vidéos qui ont passé pour motiver et mobiliser les gens. Moi, je ne vais que réitérer ce message. Donc, on a eu 2 jours de retard. Je considère cela comme ça. Donc, le show de Léa nous a coûté 2 jours de retard. Parce que pour moi, c'est ça. Son show a coûté 2 jours de retard. Alors, je demande à ceux-là qui savent que le combat, c'est un combat de longue haleine et qu'il faut faire des actions, il faut poser des actions pour pouvoir atteindre nos objectifs, de se mettre au travail, de se remettre au travail. Et je sais que beaucoup parmi nous sont au travail. Mais surtout, il faudrait s'adresser à ceux qui sont sur le terrain. Ceux qui ont la possibilité de pouvoir communiquer avec les gens qui sont sur le terrain, de leur motiver, leur emmener à se mettre au travail. Ali Bongo ne partira pas tant que vous allez continuer à vous plaindre dans vos maisons. Vous perdez du temps alors que ce temps-là, on en avait besoin pour pouvoir commencer à remettre le pays sur des rails. Vous perdez du temps à pouvoir vous disputer entre frères et sœurs comme des chiens. Je ne sais pas comment je peux définir cela. Alors que nous avons besoin d'être solidaires. Nous avons besoin de gagner ce temps-là pour pouvoir faire partir Ali Bongo. Qu'est-ce qu'on fait de notre temps? On se dispute. On essaie de réorganiser nos égos. On n'a pas besoin de ça.
Donc, frères et sœurs, à un moment donné, les mots finissent là, je n'ai plus de mots. Juste vous demander de rester mobilisés, de rester solidaires. Parce que Ali Bongo, à chaque fois que vous êtes en train d'atteindre, à chaque fois qu'il sent la fin, il pose toujours un acte pour vous désorienter de la vérité. L'action qu'a posée Léa Meillé au moment où les Gabonais essayent maintenant de se lancer à des manifestations, c'est simplement pour pouvoir briser ce mouvement. Mais dans quel intérêt Léa a-t-elle de faire cette publication? Ce n'est pas pour autant que Léa est tellement indispensable dans notre lutte. Si Léa, comme moi, comme Tata Guette, comme une autre personne dit aujourd'hui que je ne peux plus continuer la lutte, elle est libre, c'est libre à elle. Mais les intentions visées, l'objectif visé derrière cette déclaration, c'est de cet objectif-là dont on est en train d'essayer de rassurer les Gabonais que tout cela, c'est juste une distraction de la part d'Ali Bongo. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Et demain, vous allez entendre que Léa Meillé a été appelée, nommée à un poste. Je vous assure que demain, ce qui va se passer. Léa Meillé va maintenant faire un peu comme le général du MAPAN, comme l'a fait le général du MAPAN. À un moment, on pensait que Gaël avait dans l'opposition, alors qu'à la fin, on a compris finalement que c'était un pion d'Ali Bongo. Au moment venu, il a fait savoir qui il était. Léa n'a peut-être pas été toujours le pion d'Ali Bongo, mais d'une manière ou d'une autre, elle a su se faire racheter. Et ça, moi, je le dis aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, j'en ai rien à cirer. Elle s'est fait acheter, c'est clair. Parce que sans ça, j'aimerais qu'une personne me dise quels étaient les objectifs qu'elle cherche à atteindre en venant faire une déclaration. Il y a deux choses. Soit elle prépare l'opinion sur sa rentrée fracassante dans le gouvernement d'Ali Bongo. Soit elle veut préparer l'opinion sur son adhésion aux législatives qui seront organisées par Ali Bongo d'ici là. Donc, il n'y a que ces deux choix-là. Et dans ces deux choix, c'est toujours la trahison qui se présente comme raison. Donc, il faudrait que les Gabonais restent mobilisés sur l'objectif. Ali Bongo va toujours nous distraire lorsqu'il se sentira acculé. Lorsqu'il se sentira acculé, lorsqu'il se sentira les pouces serrés autour de lui, il sera toujours en train de se débattre comme un serpent, même quand on a coupé la tête. C'est clair. Donc, je demande à ceux-là qui sont sur le terrain, ceux qui sont dans la diaspora, de continuer la lutte. Il n'y a rien qui... En fait, ce qui s'est passé au Gabon, c'est un non-avenu, comme dit selon Bilebinze. C'est un non-événement. Ce qui s'est passé au Gabon, pour moi, est un non-événement. Mais pourquoi j'en parle? J'en parle parce que le caractère machiavélique, le caractère de destruction de ce message, le caractère de destruction de ce message mérite d'être combattu comme la peste. Et ça, je le dis. Que vous soyez d'accord ou que vous ne le soyez pas d'accord, ce n'est pas mon affaire. Je ne fais pas de culte de la personnalité. J'essaie d'être rationnel. La rationalité voudrait qu'aujourd'hui, dans cet instant, chaque Gabonais soit solide. Chaque Gabonais soit solidaire, soudé comme les maillons d'une chaîne. Et non qu'on soit désorienté parce qu'une personne n'arrive pas à gérer ses égos. Ah non. Donc, moi, je suis là pour rassembler les gens et non pour les diviser. Si pendant qu'on essaie d'adhérer à des groupes de réflexion, on se sent marginalisé parce qu'on n'arrive pas à imposer notre caractère, on n'arrive pas à imposer nos points de vue, ce n'est pas une raison de venir raconter des âneries, raconter du n'importe quoi pour essayer de lutter, pour essayer de briser ce que nous sommes en train de nous battre chaque jour de construire. Et toute personne, tous ceux-là qui font ce genre de choses, ce sont des criminels. Au même titre d'Ali Bongo. Au même titre d'Ali Bongo, ces personnes qui réagissent ainsi, ce sont des criminels. Et il faut appeler le chien par son nom. Ce sont des criminels. Et moi, je les considère comme ça. S'il faut les traiter comme des criminels, désormais, je vais traiter ces gens comme des criminels. S'il faut les insulter, je vais les insulter. Je ferai n'importe quoi pour les rabaisser parce que ce sont des criminels. Qu'est-ce qu'on a à foutre parce qu'on n'arrive pas à me lever à ma juste valeur? C'est quoi ta juste valeur? Est-ce que nous sommes arrivés à l'époque où les gens devraient réclamer des postes pour parler de juste valeur? Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Vous devriez l'accepter ou pas. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Excusez-moi.
Donc, nous sommes en guerre. Que vous acceptez cette éventualité ou pas, vous devriez vous en faire une idée. Vous pensez que le Gabon vous appartient? Le Gabon est plus grand que nous. Nous tous autant que nous sommes. Cette lutte est bien plus grande que nous tous autant que nous sommes. Pourquoi certaines personnes veulent toujours penser que si on n'a pas dit je remercie Parfait Eyid de la Turquie, je remercie Danger des États-Unis, je remercie Pat Collis du Canada, je remercie Laurence Dong de France. Tant qu'on n'a pas dit tout ça, pourquoi les gens vont toujours se sentir lésés? Pourquoi? Est-ce qu'on est obligé de citer le nom de tout le monde? Simplement merci pour tous ceux qui participent, c'est largement suffisant. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours avoir les mêmes mentalités de... Oui, quand on parle de culte de la personnalité, pour ceux qui en ont parlé, quand on parle de culte de la personnalité, c'est ça justement le culte de la personnalité. Vouloir toujours qu'on vous félicite pour ce que vous faites. Vouloir toujours qu'on reconnaisse ce que vous faites. Vous menez une lutte pour la libération de votre pays. Ce n'est pas vous qui allez bénéficier de ça. Je l'ai toujours dit aux gens, tout ce que nous faisons aujourd'hui, ce ne sera pas nous qui allons être bénéficiaires. Les bénéficiaires, ce seront nos enfants. Les bénéficiaires, ce seront nos petits-enfants. Les bénéficiaires, ce seront nos arrière-petits-enfants. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. Donc, les gens qui commencent à s'imaginer qu'eux, ils vont avoir le beurre et l'argent du beurre, vous vous trompez. Le beurre, c'est vous qui le produisez. L'argent du beurre, ce sont vos enfants qui vont l'avoir. C'est clair. Donc ne cherchez pas à attendre déjà à vous frotter les mains croyant que cette lutte va vous apporter quelque chose. Elle ne vous apporte rien. Si ce n'est à moins. Le mieux qu'elle puisse vous apporter, c'est une reconnaissance dans un mémorial du Gabon. Qu'en 2016, 2017, 2018, 2019, le temps que ça pourra durer, il y avait tel qui a participé à la lutte. C'est la seule chose que vous aurez. Appartenir à écrire, à avoir votre nom inscrit dans une page de l'histoire du Gabon. C'est la seule chose que vous aurez. Mais vous commencez à vous précipiter, à vouloir avoir des reconnaissances parce qu'il faudrait qu'on reconnaisse que tel a fait ceci, tel fait cela. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Des jalousies qui ne servent à rien, des sorcelleries. Les gens commencent à faire le vampire. Les gens veulent sortir en vampire pour des choses aussi, pour des choses qui ne méritent même pas autant d'efforts. Menez votre effort pour faire partir Ali Bongo. Sortez en vampire pour faire partir Ali Bongo. Vous sortez en vampire pour vous faire du mal. Pourquoi? Parce que vous voulez avoir une certaine reconnaissance. La politique, ce n'est pas... Les relations dans la politique, ce n'est pas les relations quand tu peux les avoir avec ta petite amie. C'est dans les relations amoureuses qu'il faut avoir une reconnaissance, il faut porter son partenaire à sa juste valeur. En politique, il n'y a que tes idées et les personnes qui sont là pour te soutenir qui peuvent les porter à leur juste valeur. Tu peux avoir la meilleure des idées, tu peux avoir les meilleures idées, mais tant que tu ne peux pas les faire valoir, tant que tu ne peux pas être appuyé par une personne forte, tu seras écrasé, que tu le veuilles ou pas. C'est ça la politique. Voilà pourquoi on dit que la politique est une guerre d'esprit, de mental. Ce n'est pas le plus intelligent qui réussit, c'est le plus malin. Ce n'est pas le plus éloquent qui réussit, c'est le plus malin, c'est celui qui sait se servir des faiblesses de ses adversaires. Tes adversaires ne sont pas forcément ceux qui sont en face, ceux qui sont dans le PDG. Tes adversaires sont même au sein, tes premiers adversaires, tes véritables adversaires. Parce qu'en politique, il y a ce qu'on appelle l'élévation spirituelle, l'élévation personnelle au sein d'un groupe. L'élévation personnelle au sein de ce groupe, pour y arriver, il faudrait que tu saches que tu vas avoir comme adversaire, pas ceux qui sont à ton parti, à l'opposé de ton parti politique, mais d'abord ceux avec qui tu milites. Parce que tout le monde veut voir ces idées émerger. Alors maintenant, si tu n'arrives pas à émerger tes idées, tu vois cela comme une forme d'organisation mise en place pour te... Mais attendez, franchement, excusez-moi. Alors, la réalité, c'est justement ça. Lorsque tu ne peux pas travailler avec les autres, tu te plains qu'ils ne sont pas bons, ils ne veulent pas t'aider. Pourquoi? Si tu vas les... Mais travaille alors seul. Travaille alors seul. Je verrai comment tu mettras en place un parti politique où tout le monde va seulement t'écouter, où personne ne va s'opposer à toi. Je verrai.
travaillent alors seuls. Donc, merci pour ceux qui m'ont suivi. Merci pour ceux qui partagent les vidéos. Merci pour ceux qui, sincèrement nous encouragent. Et j'encourage aussi ceux-là qui nous encouragent à encourager ceux-là qui nous encouragent. Mais surtout, j'encourage ceux-là qui nous encouragent à partager les vidéos, à partager les messages. J'invite à tout le monde de pouvoir faire des vidéos, à tout le monde de pouvoir parler aux Gabonais. Parce que ce combat, ce n'est pas le combat de 2, 3, 4, 5, 6 personnes ou d'un groupe de personnes. C'est le combat de tout le monde. Tant que nous allons toujours continuer à penser qu'il s'agit d'une personne, c'est n'importe quoi. Il faut que tout le monde participe. C'est en participant tous ensemble. À un moment, on va remarquer que mais tout le monde fait des vidéos, tout le monde se plaint, tout le monde a quelque chose à dire. C'est là où on commencera à prendre au sérieux notre combat. C'est ça le problème. C'est ça la réalité. Vous imaginez un peu si... il y avait que Landry Amiens Washington et Jonas Molenda et comment tu l'appelles et Kaka Huguette qui faisaient les vidéos. Ça veut dire que Kaka Huguette en partant, Landry Amiens Washington en se faisant arrêter, ça veut dire que ça aurait été juste Jonas Molenda qui devrait continuer à parler. À un moment donné, il devait se fatiguer. Il y a des sujets qu'il peut traiter, d'autres sujets que d'autres personnes peuvent traiter. Vous imaginez un peu? Au fur et à mesure, de nouvelles personnes, de nouveaux porteurs de voix ont commencé à émerger dans la résistance. On commençait à prendre forme dans la résistance. Et c'est ça justement que nous avons encouragé. C'est ça justement que nous continuons à encourager. Quand moi je serai fatigué, à un moment je ne pourrai plus faire des vidéos, quelqu'un d'autre pourra continuer à le faire pour garder la flamme allumée. C'est ce dont nous avons besoin. Pas des gens qui veulent venir faire valoir leurs égos là où on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin de ça. On ne veut pas, on n'en veut pas. Tout le monde a envie de faire savoir, a envie de faire imposer son idée. Tout le monde. L'ego qui se gère, qui a du mal à être géré dans la coalition de Jean-Ping, cet ego se fait ressentir aussi dans la diaspora. Même par nous, les activistes. Il y a des gens il y a l'ego qui est là. L'ego est toujours là, partout. Combien de fois on a vu des frustrations entre activistes? Combien de fois? Parce que l'ego existe, c'est là. Mais à chaque fois qu'on a réussi à surmonter cela, nous avons réussi à construire quelque chose de positif. À chaque fois que nous avons réussi à surmonter notre ego, nous avons toujours réussi à construire quelque chose de positif. Et ça, beaucoup de personnes ne veulent pas le comprendre. Moi, je n'ai rien à foutre que je ne sois pas en France. Moi, je suis en Turquie. Et ici en Turquie, à part moi, il n'y a personne d'autre qui fait des vidéos. Ce n'est pas grave. Moi, je ne peux pas aller marcher tout le temps à Ankara. Ce n'est pas grave. Moi, je ne peux pas, je ne siège pas au conseil ou aux réunions de CGR. Ce n'est pas grave. Moi, je peux au moins dire ce que je pense. C'est ce qui est plus important parce que ça apporte un plus dans le combat. Et c'est ce que vous devriez, chaque individu doit faire. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas partie d'un groupe WhatsApp de privilégiés que ça veut dire que ton combat n'a pas de sens. Ça ne veut pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas partie, que tu n'as pas beaucoup de temps de parole dans une émission télé ou dans une émission sur Skype, que ça veut dire que ce que tu as à dire n'a pas de valeur. C'est faux. Exprime-toi librement. Sur mon téléphone, j'ai le temps, je m'accorde le temps que je veux. Même si j'ai une seule personne qui me suit, ce n'est pas important. Le plus important, c'est déjà qu'une personne puisse me suivre ou une personne pourra me suivre en différé. C'est ça le plus important. Que cette personne puisse comprendre mon message et que ce message puisse le toucher pour qu'il puisse partager ce message ou encore le recomposer avec ses propres mots. C'est ça le plus important. Il faudrait même... Attends, Annie Léa à quel âge? Est-ce que j'ai l'âge d'Annie Léa? Est-ce que j'ai même l'expérience politique d'Annie Léa? Non. Mais si Annie Léa n'arrive même pas à comprendre cette chose qui est aussi élémentaire, vous pensez que c'est un groupe politique, c'est un parti politique qu'elle pourra gérer? Si Annie Léa n'arrive même pas à comprendre une chose qui est aussi élémentaire, vous pensez que c'est un groupe d'individus qu'elle pourra gérer? Arrêtez. Arrêtez. Il faudrait que vous essayiez d'imaginer que votre combat, vous le faites sans la présence de Jean-Ping. Imaginez seulement ce combat sans la présence de Jean-Ping. J'aimerais voir comment vous allez vous organiser. Parce que si vous commencez à vous organiser au mieux, sachant que Jean-Ping n'existe pas, alors je pense que Ali Bongo sera déjà parti depuis. Et je pense qu'Ali Bongo partira. Donc vous allez continuer à justifier vos actions parce que vous attendez le mot d'ordre d'eux.
On va continuer à perdre du temps là et Ali Bongo lui continuera à profiter de ce temps-là. Nos petits frères continueront à ne pas aller à l'école. Notre pays sera toujours en train de s'enfoncer de plus en plus dans le sol. Et vous serez toujours en train de gérer vos égos. Enfin, du moins, avoir du mal à les gérer. Donc, merci de m'avoir suivi. J'étais assez long. Je vous demande de partager la vidéo pour ceux qui veulent partager la vidéo. Ou encore recomposer le message. Adressez-vous au peuple. Le peuple, c'est vous. Le peuple, c'est à vous de vous adresser au peuple. C'est à tout le monde de dire un mot à ses frères. C'est à tout le monde de dire un mot à ses sœurs. C'est à vous de le faire. Ce n'est pas à Jean Ping de rappeler aux Gabonais qu'ils doivent se lever. Jean Ping, c'est un homme comme toi et moi. Il respire, il saigne comme toi et moi. Pourquoi c'est Jean Ping qui doit forcément dire? Pourquoi c'est Jean Ping qui doit forcément faire? Pourquoi toi-même tu ne peux pas te considérer comme étant un leader? Pourquoi? Pourquoi les Gabonais ne veulent pas se considérer comme des leaders? Vous pensez que moi, il y a quoi? Moi, je ne suis jamais allé à l'aéroport pour recevoir Jean Ping. Jean Ping n'est jamais venu en Turquie. Je ne suis jamais allé à l'aéroport pour pouvoir crier Jean Ping est là. Mais ça ne veut pas dire que je considère que quand Jean Ping commence à remercier la France, le Canada, les États-Unis, ça veut dire par là qu'il ignore que les gens, il y a des Gabonais qui vivent en Turquie, il y a des Gabonais qui vivent en Russie, il y a des Gabonais qui vivent même en Chili. Il y a des Gabonais qui sont dans des pays que vous ne pouvez pas imaginer, qui font aussi leur lutte à leur manière, qui partagent des vidéos, qui partagent des messages, qui font tourner l'information. Donc ces Gabonais ne sont pas des combattants. Ces Gabonais ne sont pas des véritables Gabonais qui se battent pour la liberté de leur pays. Vous pensez que c'est parce que vous pouvez parler devant un micro, devant un pupitre, que ça veut dire que vous êtes vraiment un combattant pour la liberté de votre pays, le Gabon? Vous pensez que c'est parce que vous avez toujours le temps de parole dans les journaux, que ça fait de vous vraiment le combattant par excellence? Non, tous les Gabonais sont combattants. Tant que tu peux dire non à Ali Bongo, tu deviens un combattant aussi important que tous les autres. Et ça, vous devriez le comprendre. Quand vous avez compris cela, plus rien ne peut vous briser. Plus rien, plus aucun commentaire ne peut vous briser. Plus rien du tout. Quand vous avez compris cela, plus rien ne peut vous briser. Vous êtes au-dessus de tout. Quand vous avez compris cela, plus rien. Mais tant que vous seriez toujours en train de vous-même subir le complexe d'infériorité ou subir le complexe de supériorité, vous-même vous réduire à rien, à néant, vous continuerez toujours à vous plaindre. Et moi, j'aime les gens qui se plaignent. Parce que quand tu te plains, je t'écrase encore bien. Plus tu te plains, plus je t'écrase. Parce qu'on n'a pas besoin de vermine, on n'a pas besoin de faibles dans nos rangs. On veut que tout le monde soit fort parce que nous avons besoin d'un peuple fort pour lutter contre Ali Bongo et construire un Gabon fort. C'est clair. On n'a pas besoin de perdants, on n'a pas besoin de personnes qui... Non, on n'a pas besoin de ça. Nous voulons des véritables combattants de la liberté. Nous voulons des véritables combattants. Nous ne voulons pas des femmelettes. Moi, j'ai vu des femmes au front. Il y a des hommes qui se comportent même pire que les femmes. On veut que des hommes et des femmes qui représentent aujourd'hui le vert, jaune, bleu restent debout. Qu'ils aient un mental de fer. Tous les jours, nos frères qui sont dans la lutte se font emprisonner, se font torturer. Et vous venez faire des sorties à la con pour parler, pour faire valoir vos égos. J'ai aimé un passage dans le nouveau son de l'Estat où il dit que ceux qui sont partis, je les remercie, mais le plus important, l'autre, il dit, il y aura ceux qui vont partir. Un truc comme, il y a ceux qui partiront, mais le plus important, c'est que quand ils partent, ils doivent rester, ils ne doivent plus revenir dans la lutte. Ce qui est plus important, ce n'est pas qu'ils partent, mais c'est surtout que lorsqu'ils ont décidé de partir, qu'ils ne reviennent plus dans la lutte. Et ça, c'est clair. Quand tu pars, pour nous qui restons, nous gagnons en restant entre nous sans pour autant que tu puisses revenir. Parce qu'on ne revient pas quand on a quitté quelqu'un. Lorsque un homme ou une femme qui court derrière un homme ou derrière une femme qui t'a quitté, c'est courir derrière son passé. Ça veut dire que comme vous le dites souvent, il faudrait faire ce qu'on n'a jamais fait pour avoir ce qu'on n'a jamais eu. Nous, on a dit qu'on doit faire partir Ali Bongo. Et on va faire ce qu'on n'a jamais fait. Parce qu'on va voir ce qu'on n'a jamais eu. Et ce qu'on n'a jamais eu, c'est quoi? C'est pouvoir vivre dans un pays où il y a une alternance démocratique. C'est ça. Et on va se battre pour ça.
Donc, merci pour ceux qui m'ont suivi. Je vous demande de passer une excellente soirée, mais surtout, partagez le message. Faites passer le message. Continuez à raviver les troupes. Continuez à raviver les troupes. Continuez à raviver les troupes. Il va partir. Allez, ciao.